Pas d'institution raciste, en tant que telle, oui, parce qu'il n'y a pas de consignes qui sont racistes explicitement. Il n'y a pas d'organisation raciste, de la police ou d'autres institutions. Sauf qu'à la fin, quand on regarde le processus, on voit bien, qu'il y a des comportements racistes et qui sont même validés, par l'institution, en tout cas qui sont couverts, pas validés, mais en tout cas qui sont couverts, et qui ne sont pas poursuivis comme ils devraient l'être normalement. Donc ça, c'est une réalité. Et même si on ne veut pas rentrer dans le débat, y a-t-il un racisme d'État, etc., on peut tous tomber d'accord pour dire qu'il y a des comportements racistes de policières et de policiers dans ce pays, des comportements violents disproportionnés qui n'ont rien à voir avec la loi, qui n'ont rien à voir avec le droit, qui n'ont rien à voir avec une police républicaine, et dont il faut combattre tous ces comportements et tous ces Mais actes. ça, le Christophe Castaner et d'autres le disent, qu'il y a des policiers racistes, s'il y a des comportements, ils seront punis. C'est nouveau quand même. Oui, c'est nouveau, mais ils commencent C'est à le dire. nouveau. La question, vous dites, si on ne veut pas rentrer dans le débat du racisme Oui. d'État, ben justement, on en est là. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des comportements racistes couverts de telle manière qu'une forme de racisme systémique dans la police est rendue possible? Ça, vous le diriez ou pas? Oui, oui, il y a une forme de racisme systémique dans la police qui est rendue possible par l'inaction des actions de contrôle interne, de contrôle externe et de contrôle direct de la hiérarchie. Je prends un exemple tout simple. Le reportage que vous avez fait avec un partenariat avec Arte sur ce policier de Rouen qui a dénoncé ses collègues, il faut bien se rendre compte que d'abord, il dénonce ses collègues à sa hiérarchie. Il ne Mmh. dénonce pas ses collègues à Arte et à Mediapart. Et c'est parce qu'il ne passe rien, il ne se passe rien, que on en vient à avoir des articles de presse derrière. Et une fois qu'il y a eu des articles de presse, des sanctions sont prises contre les policiers en question. Mais dans l'intervalle, rien du tout. Et s'il fallait comparer avec d'autres éléments de mise en cause de policiers, prenons une autre affaire sur laquelle vous avez enquêté, qui est l'affaire Geneviève Leguet. On a vu en cette matière qu'une enquête a été faite à l'intérieur de la police pour trouver quel était le policier qui avait fourni des informations à la presse. Là, on y a mis des moyens, on a été vite et on a suspendu le policier. Alors, celui qui est soupçonné d'ailleurs, on ne sait même pas si c'est le bon. Donc, on voit bien que quand il s'agit de défendre l'institution et la police en elle-même, les enquêtes peuvent aller très vite dans un sens ou très lentement, voire ne pas avancer du tout dans l'autre. Mediapart.